Goedemorgen, bonjour. Ce n'est pas un bal masqué, mais c'est une société masquée. Ik heb de eer als voorzitter, en dat is professor Van Del Marmol, die de secretaris is van de foundation. En we hebben altijd traditioneel een sessie van de foundation in de BDD. Et le titre de la session de la fondation est Short but Strong Clinical Cases. Dit jaar zal het natuurlijk ook speciaal zijn. Il y en a quelques-uns qui ont enregistré donc leur présentation. Et donc, il y aura 2 prix pour les meilleures présentations. Ook nog zeggen dat deze presentatoren een opleiding hebben gekregen, dus om hun presentatietalenten nog aan te scherpen. Dat is de traditie dat de société, dus de vereniging, jaarlijks aan dus de jonge talenten dus deze hoe zou ik zeggen, deze training dus aanbiedt. Het zal in 2 delen verlopen. Donc, comme je vous avais dit, il y a des sessions qui sont enregistrées et puis ce sont des sessions ou des présentations plutôt live. Let's start. En de eerste casus. Donc, le premier cas sera un cas présenté par Florence Bourlon, A Case of Cutaneous Tuberculosis Involving for 50 Years. Et c'est un enregistrement qu'elle a fait avant cette session. Donc, elle ne pouvait pas venir ce matin pour un mariage. Malheureusement, il pleut, mais il pleut. Voilà. Bonjour à tous, je vais vous présenter un cas de tuberculose cutanée qui évolue depuis 50 ans. Il s'agit d'un homme de 58 ans, né au Maroc et qui est en France depuis ses 18 ans. Il explique qu'il a eu une lésion du pied dès l'âge de ses 3 ans et progressivement, cette lésion s'est ulcérée et s'est agrandie et entraîne de la douleur, un suintement et une gêne fonctionnelle puisque ça le handicape pour marcher. Il n'a pas d'antécédent médical particulier et ne prend pas de traitement quotidien. À l'examen clinique, on voit une plaque indurée, scléreuse, dyschromique avec certaines parties qui comportent une desquamation. Sur la face dorsale du 2e orteil, on voit une lésion plus bourgeonnante et on remarque également un ptérygion de l'hallux. Devant cette clinique, nous effectuons différents examens complémentaires. La prise de sang est globalement très bonne, à l'exception du quantiferon qui est nettement augmenté. Nous effectuons également différentes biopsies cutanées pour une analyse en microscopie optique, où l'on voit une acanthose et un infiltrat neutrophilique non spécifique. La coloration de Dzil est négative. D'autres biopsies cutanées sont envoyées au laboratoire d'infectiologie pour des analyses examen direct, culture et PCR qui sont toutes négatives. Le scanner du pied droit ne montre pas d'ostéite et le scanner du thorax ne met pas en évidence d'atteinte systémique. Le diagnostic retenu est donc celui d'une tuberculose cutanée sans atteinte systémique. Le traitement proposé aux patients est le suivant. Il s'agit d'une quadrithérapie antituberculeuse pour 2 mois à base d'isoniazide, de rifampicine, d'éthambutol et de pyrazinamide. Ensuite, nous poursuivons pour 6 mois avec une bithérapie à base d'isoniazide et de rifampicine. Cela permet d'obtenir une guérison clinique totale puisque vous voyez à gauche l'image de départ et à droite l'image après les 8 mois de traitement. Le patient était ravi puisqu'il n'avait plus aucune gêne à la marche, la lésion n'était plus suintante, c'était parfait. La tuberculose cutanée est le plus souvent due à Mycobacterium tuberculosis. Cette pathologie est relativement rare en France. Elle représente entre 0,14 et 4,4% des cas de tuberculose. Néanmoins, il y a eu une petite résurgence des cas dans la fin des années 80 et le début des années 90 en lien avec l'épidémie HIV.
Les présentations cliniques sont multiples et très différentes. De plus, c'est assez compliqué d'identifier Mycobacterium tuberculosis. Ces 2 points expliquent pourquoi le diagnostic est souvent retardé et parfois de nombreuses années, puisque dans le cas présent, le patient a dû attendre 50 ans avant que le diagnostic ne soit établi. Comme face à toute dermatose chronique qui ne guérit pas, il faut penser, le cas échéant, à exclure un carcinome épidermoïde cutané. Voici quelques présentations cliniques possibles. Il peut s'agir de plaques avec la surface cutanée qui est toujours altérée, notamment dans le lupus tuberculeux ou dans la tuberculose verruca cutis. Il peut s'agir d'érosion et d'ulcères, notamment le chancre tuberculeux, la scrofulodermie ou la tuberculose orificielle. Il peut aussi s'agir de macules et de papules, comme dans la tuberculose miliaire, les tuberculides papulonécrotiques ou le lichen scrofulosorum, mais encore de nodules dans la gomme tuberculose ou l'érythème noueux. Dans ce cas précis, il s'agissait d'un lupus tuberculeux ou lupus vulgaire. C'est un sous-type paucibacillaire de tuberculose cutanée. Les examens complémentaires sont souvent négatifs, y compris l'examen direct, la culture et la PCR des mycobactéries. Cette pathologie atteint préférentiellement le cou et la tête. À l'examen clinique, on voit des plaques molles, érythémateuses à jaunâtres, qui, avec le temps, avec les années, deviennent plus violacées et plus kératosiques. Les limites sont mal définies et à la vitropression, ça prend une couleur en gelée de pomme. L'évolution est centrifuge avec un aspect central cicatriciel. Ce qu'il faut retenir de ce cas, c'est que la tuberculose cutanée est une dermatose chronique qui évolue lentement. Les présentations cliniques sont multiples et très différentes. Afin d'établir le diagnostic, on peut céder des biopsies cutanées pour un examen en microscopie optique, mais aussi dans les analyses en infectiologie. Néanmoins, l'examen direct, la culture et la PCR des mycobactéries seront souvent négatives, puisqu'il s'agit d'une forme paucibacillaire de tuberculose. L'examen à absolument effectuer pour confirmer le diagnostic est le test au quantiferon. Dès que ce test est positif et que la clinique est en faveur d'une tuberculose cutanée, il faut débuter une quadrithérapie antituberculeuse. Je vous remercie pour votre attention.